va faire des photos à l'intérieur, d'éclaboussures, c'est-à-dire qu'on va faire tomber un verre sur une table afin de provoquer des éclaboussures et de prendre le plus possible, d'arrêter le mouvement. On va voir qu'il y a plusieurs techniques pour faire ça, essentiellement 3 techniques. On va voir 2 des 3 techniques, la troisième réclame un matériel que je ne possède pas. Alors la première technique, c'est utiliser tout simplement soit le flash intégré de votre appareil photo, soit un flash Cobra. Ça consiste à utiliser donc le maximum de la vitesse de synchronisation du flash, ou quand on a la possibilité d'utiliser le flash en haute vitesse, en HSS, et donc de figer le mouvement du verre qui tombe avec une vitesse plus ou moins rapide. Donc pour ça, on va avoir besoin un petit peu de matériel. Alors en fond, j'ai mis un réflecteur, la partie noire du réflecteur pour faire un fond noir de fortune. Je vais utiliser donc un verre en plastique, tout ce qu'il y a de banal pour pouvoir faire la chute du verre sans rien casser. J'y mettrai dedans un liquide un petit peu coloré, ici c'est un soda. C'est pas un placement de produit, mais bon, la marque est assez reconnaissable. Pour le matériel, donc on aura besoin sûrement d'une télécommande. On peut faire ça sans, mais bon, c'est un peu compliqué parce qu'il faut tenir le verre d'un côté, déclencher de l'autre. Le mieux, c'est quand même d'avoir une télécommande. Ici filaire, mais sans fil, c'est la même chose, c'est encore mieux. On va avoir besoin d'un flash, donc comme je disais, vous pouvez faire cette technique-là avec le flash intégré de votre appareil photo, mais ici je vais utiliser le flash Cobra, qui a la possibilité d'être déporté, on verra ça tout à l'heure. Pour pouvoir utiliser le flash en déporté, j'ai des émetteurs. Un émetteur Sony, un récepteur Sony qui vont me permettre de pouvoir déclencher le flash à distance. Ça, il suffit d'avoir le matériel compatible avec votre flash et votre appareil photo. Donc première technique, comme j'ai indiqué, donc on va faire tout simplement tomber le verre. On va déclencher avec la télécommande, avec le flash sur l'appareil photo. Donc comme le flash est sur l'appareil photo, donc il va être limité, si on n'utilise pas la haute vitesse, la HSS, il va être limité à la vitesse de synchro de votre flash. Ici, ça sera un 250e de seconde. Ça va permettre déjà d'arrêter le mouvement, mais on va voir qu'en utilisant la technique du flash déporté, les vitesses seront beaucoup plus importantes et donc permettront de figer encore plus le mouvement. Donc on se retrouve sur l'ordinateur après avoir fait les quelques prises de vue pour voir le résultat que ça donne. Un petit conseil, si vous voulez faire la même méthode, mettez bien à l'abri tout ce qui est appareil électronique ou autre, pour pouvoir éviter les éclaboussures quand on va voir qu'on va faire pas mal de d'éclaboussures. Alors je vous propose de voir comment on peut réaliser les photographies comme ça de verre qui tombent et des éclaboussures. Donc ici la technique ça va consister donc à vraiment figer le plus possible le mouvement. Et donc ça réclame en fait une vitesse très élevée. Alors les appareils modernes proposent des vitesses qui peuvent aller jusqu'à un 8 millième de seconde. Ce sont déjà donc des vitesses relativement importantes. Par contre, on va voir que selon la technique employée, on ne peut pas utiliser forcément cette vitesse rapide ou alors de façon détournée. Donc la première des techniques ici employées là, pour cette première photo, ça va consister donc à avoir un flash présent sur l'appareil photo. Donc ici c'est un flash Cobra, mais vous pouvez faire la même photo à peu près de la même façon avec le flash intégré de votre appareil photo, en utilisant tout simplement la vitesse de synchronisation. La vitesse de synchronisation, c'est quoi en fait? C'est la vitesse la plus rapide possible que peut avoir l'appareil photo en étant avec le flash en étant sur l'appareil photo. Cette vitesse en fait c'est une limite physique aux rideaux qui sont à l'intérieur de l'appareil et qui vont permettre de faire rentrer la lumière ou pas sur le capteur. Donc l'appareil est équipé de 2 rideaux en fait. Quand on prend la photo, un premier rideau tombe et donc laisse le capteur s'imprégner de lumière. Et quand la photographie est terminée, le second rideau recouvre le capteur, puis le premier rideau retrouve sa position initiale. Quand on a une vitesse par exemple d'une seconde, ça pose aucun problème mécaniquement parlant, donc le premier rideau a largement le temps de tomber. La photographie se prend pendant une seconde et le second rideau, une seconde plus tard, donc recouvre le capteur. Mais si on veut avoir une vitesse importante,
Là, on va commencer à entrer dans les limites du mécanisme. Et donc, pour avoir une vitesse très rapide, le premier rideau commence à descendre et le second rideau commence aussi à descendre avant même que le premier rideau ait terminé sa chute et donc recouvre partiellement le capteur. Et donc, dans une vitesse très rapide, il n'y a qu'une bande légère du capteur qui est imprégnée de lumière à la même instant. À ce moment-là, donc le flash, lui, va pas pouvoir donc imprégner tout le capteur de sa lumière, parce que lui, il est très très rapide, très très court. Et donc, on va avoir des photographies donc avec des bandes noires si jamais on n'a pas un moyen de détourner le système. Alors c'est pour ça que votre appareil, en règle générale, va avoir une vitesse de synchronisation. Donc celui-ci va dépendre de votre boîtier. Parfois ça va être un 160e de seconde, deux fois un 200e ou encore un 250e de seconde. Ça veut dire que pour cette technique-là, donc vous allez être forcément limité à cette vitesse de synchronisation, à moins, car il y a quand même une possibilité de passer outre. Si votre flash le permet et qu'il est équipé de ce qu'on appelle la vitesse HSS, à ce moment-là, donc vous avez la possibilité de dire au flash, prends quand même une vitesse très rapide, même si la photographie est prise à une vitesse plus rapide que la vitesse de synchronisation, par exemple 1 millième de seconde. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va fournir plusieurs flashs pour pouvoir donc imprégner la lumière de toutes les bandes qui vont se faire le long de la chute des deux rideaux. Et donc ainsi va fournir la lumière nécessaire pour pouvoir imprégner l'ensemble du capteur. La difficulté dans ces cas-là, c'est que le flash, pour pouvoir faire cette multiple exposition du flash, ne va pas permettre de mettre une puissance très élevée, beaucoup moins élevée que s'il pouvait avoir d'un seul coup à faire tout le capteur. Donc ici, on a pris la photo avec une vitesse de 1 250e de seconde, donc la vitesse synchronisation sur mon boîtier, avec un flash Cobra. La technique est assez simple, hein, il suffit donc de laisser tomber le verre et de déclencher avec donc une télécommande. Dès qu'on pense être le bon moment, la photographie et le flash part. Et donc à 250e de seconde, le flash va immobiliser le mouvement le plus possible. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'on a quand même une vitesse qui est assez faible et qui ne permet pas forcément de stopper vraiment le mouvement. Et donc, en plus de la profondeur de champ qui peut être réduite en fonction des paramètres que vous allez utiliser sur l'appareil, va donner donc un mouvement qui n'est pas tout à fait encore figé. Donc j'ai fait la même technique pour cette photographie également. Là on voit commencer à voir les éclaboussures qui sortent du verre. En fonction du moment où on prend la photo, c'est clair que vous allez avoir un rendu complètement différent. Vous allez avoir une réussite ou pas. Et donc c'est à vous de multiplier les tests et les essais pour arriver au résultat que vous escomptez. Pour cette dernière photo, là, je suis passé donc à la deuxième technique qui consiste à déporter le flash. Donc le flash n'est plus présent sur l'appareil, mais légèrement de côté. Donc là, on va déclencher sur l'appareil donc un temps d'exposition plus long. Car ici, la technique consiste à donner un temps d'exposition plus ou moins long sur l'appareil, par exemple 4 secondes, 8 secondes. Et c'est le flash qui va vraiment faire le temps de pause. L'avantage de cette technique-là, c'est que le flash, lui, peut être ultra rapide par rapport à la vitesse mécanique des rideaux qui, elle, est limitée. Donc sur un appareil photo, j'ai indiqué tout à l'heure que le flash, on peut aller à une vitesse de synchronisation de 250e de seconde, et que même si on peut aller avec les vitesses HSS à des vitesses beaucoup plus importantes et à aller vers les 1 millième de seconde, la capacité du rideau, ça reste quand même une vitesse certes très rapide, mais encore moins rapide que pourrait atteindre un flash selon la puissance. Ici, la vitesse, ça va être lié à la puissance du flash. Votre flash Cobra, en règle générale, donc la puissance est indiquée par un rapport. Un rapport de 1 sur 1, c'est la puissance maximum. Ça permet de prendre avec le flash à peine puissance. Mais la lumière qui va imprégner donc la scène va être assez longue à quitter la pièce, la scène. Et donc cette puissance-là, la vitesse du flash est relativement lente. Je dis bien relativement car ça reste quand même une vitesse d'un flash. L'intérêt ici, c'est de descendre la puissance tant qu'on le peut pour quand même avoir une lumière suffisante dans la scène.
Et en faisant ça, en diminuant la puissance, on va raccourcir le temps d'exposition. Par exemple, si on passe de 1 sur 1, donc la pleine puissance à un rapport 1/32e, on n'utilise plus que le 32e de la puissance du flash, mais l'avantage c'est que le flash, lui, la lumière qui va sortir du flash va rester très court, va être très rapide pour disparaître de la scène. Et donc en faisant ça, on dépasse les vitesses qu'on pourrait obtenir avec le mécanisme des rideaux, un 8 millième de seconde, et on peut aller, si le flash on passe à une puissance de 128e, on peut vraiment avoir des vitesses très rapides comme un 56 millième de seconde par exemple. Donc dans cette photo ici, on voit que le mouvement a encore été figé beaucoup plus que sur les photos précédentes, en utilisant cette technique du flash déporté et un temps d'exposition long, et c'est le flash qui va faire le temps d'exposition de la photo. Alors pour obtenir ce temps d'exposition très court grâce à la puissance du flash, il faut bien entendu que la scène soit le moins polluée par la lumière ambiante, et faire des réglages sur l'appareil photo, ou si jamais il n'y avait pas de flash, la photo serait quasiment noire, et c'est que la lumière du flash qui va apporter la lumière suffisante, et avec une puissance de flash très petite, pour pouvoir avoir un temps très rapide. Voilà, c'est donc l'essentiel de la technique pour obtenir comme ça ces photos d'éclaboussure. Pour ce qui est du traitement des photos, donc je les ai fait dans un premier temps, dans un premier passage dans Lightroom, et après j'ai envoyé les photos dans Photoshop pour uniquement un petit peu rendre plus noir l'arrière-plan, et rendre un peu plus blanc et un peu plus pimpant la table où les reflets des verres se font présents. Ouais, c'est juste un traitement pour améliorer au niveau esthétique, qui n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez vous arrêter donc dès un premier traitement de la photo rapide dans Lightroom.